Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est la nouvelle lune du 23 février 2020 à 16h33 et 44 secondes. J'ai marqué fertilité, connexion, communication, c'est une nouvelle lune en poisson. Je vais vous expliquer plein de choses, vous voyez j'ai énormément de choses dont je vais vous parler. Alors j'ai été peut-être un peu absente ces derniers jours. Hier je me suis pris d'une passion à essayer de comprendre l'aquarelle et du coup je me suis mise à peindre une inspiration, les jolis coquelicots que je pense offrir à ma maman. Euh, Regardez, je vais vous partager aussi d'autres petites fleurs. Vraiment j'ai été inspirée hier. Je pense que ce sont les énergies. On va en parler ensuite. Un petit scarabée dans du mimosa. Le pan. J'y ai passé beaucoup de temps et au final, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et aussi un aigle. Et j'ai une tortue. Mon premier dessin, une tortue. Alors j'ai été assez inspirée, comme vous le voyez, au niveau artistique, au niveau de l'ouverture. C'était la première fois pour moi l'aquarelle et j'ai dû apprendre à bien doser l'eau. Et vous voyez, alors j'ai plein de bougies. Je vais vous expliquer les bougies. Parce que pour la nouvelle lune, on peut faire brûler une bougie. Et en fonction de la couleur, ça aura une signification différente. Alors pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, on peut, euh, on peut faire brûler la couleur de bougie en fonction de notre besoin. Pour ça, je vous ai fait une petite feuille récapitulative que je pourrais mettre après en description en fonction de la couleur de la bougie. Alors, idéalement, ce que je fais moi, c'est que je prends la bougie, donc j'ai de quoi la mettre, et en fait, je glisse dessous un petit papier avec ma prière ou mon souhait pour cette nouvelle lune. Sachez que pour la nouvelle lune, toutes les intentions qui seront posées, vous les récolterez après à la pleine lune, qui est généralement 2 semaines après. Alors, au niveau des bougies, les bougies jaunes, généralement, c'est la créativité, l'énergie, la concentration, la guérison de soi. Les bougies mauves, comme celle-ci, c'est pour la confiance, la force intérieure contre la dépression. C'est généralement contre les mauvaises énergies. Si vous vous sentez un peu déprimé, avec d'énergie négative que positive, vous pouvez faire allumer une bougie mauve. Les bougies roses, comme celle-ci, ce sont des bougies qui sont pour l'amour, l'amitié, tout ce qui est innocence, tout, voilà, l'amour, l'amitié, ces sentiments-là. Alors, j'ai pas toutes les bougies. Généralement, je les achète chez Ange Michel. Mais il y a aussi des bougies vertes. Alors, les bougies vertes, elles sont pour tout ce qui est énergie vitale, prospérité, fertilité, abondance. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en pleine nouvelle lune de la fertilité. Les bougies rouges, c'est là pour la passion, la sensualité, la force. Ça peut être également pour une activité qui vous passionne vraiment. Les bougies noires, généralement le noir on l'associe à la mort, mais les bougies noires peuvent aussi, c'est pour la chaleur, contre par exemple les addictions, que ce soit addictions affectives ou l'alcool, la drogue sexuelle, toutes les addictions, mais aussi pour les relations toxiques. Et après, il y a les bougies blanches pour la pureté, la paix et la tranquillité. Vous pouvez également brûler des bougies pendant la semaine. En fonction des jours, il y a effectivement des préférences pour les jours. Donc j'ai fait aussi une petite feuille récapitulative. Alors le lundi c'est le jaune, le mardi c'est le mauve, le mercredi c'est le rose, le jeudi c'est le vert, le vendredi le rouge, le samedi le noir et les dimanches une bougie blanche. Alors, sachez que quand vous brûlez une bougie mauve ou une bougie noire contre, par exemple, la dépression, les relations toxiques, quel que soit le jour, si vous brûlez une bougie donc pour la pleine lune ou la nouvelle lune, quel que soit le jour, après, il faut toujours brûler le lendemain une bougie jaune pour la guérison, si vous voulez vraiment que ça fonctionne bien.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. Alors, je vais vous présenter, je me suis acheté une neuvaine. Alors, une neuvaine, c'est une bougie qui brûle pendant 9 jours. C'est de la cire qui a déjà été fondue et c'est un mélange. Généralement, on les met dans les églises, mais vous pouvez aussi bien la garder chez vous. Donc, c'est une bougie qui brûle pendant 9 jours. Et vous avez différentes personnes à qui vous pouvez vous adresser. Moi, là, j'ai choisi Saint-Antoine de Padoue. Alors, sachez que Saint-Antoine de Padoue, c'est pour tout ce qui est pour retrouver les objets perdus ou les choses oubliées ou pour voilà, voir quelqu'un revenir dans sa vie ou les choses comme ça. Donc, vous pouvez, donc, pour quand vous faites une neuvaine, dans les boutiques, donc soit dans les églises ou même dans les boutiques spéciales églises. Je connais Ange Michel ici à côté de chez moi, mais vous pouvez facilement regarder sur Internet. Vous avez tout le temps au dos une prière qui va avec la personne à laquelle vous vous adressez. Et je vous conseille de répéter cette prière 3 fois pour qu'elle soit bien entendue et bien intégrée en vous. Vous pouvez également brûler des petits, donc sur du charbon, des petits cristaux. Oui, ça ressemble à des cristaux, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, par exemple, j'ai Marie qui défait les nœuds. Il y a une prière qui est avec Marie qui défait les nœuds. Et c'est généralement pour les problèmes relationnels, les problèmes compliqués dans la vie. Oui, ces petites choses qui sont nouées et on demande à Marie de justement les dénouer. Alors, donc vous prenez un charbon, vous l'allumez et vous mettez quelques cristaux et vous verrez, ça sent très bon. Pour, généralement pour l'amour également, vous pouvez faire brûler des encens à la rose. Donc tout ce qui est attrait à la rose, c'est tout ce qui est de l'ordre des sentiments, du relationnel, de l'amitié. Alors, bien sûr, on va faire un petit tirage. Mais alors, donc, j'ai plein de cartes. Je pensais prendre une carte de l'oracle des artisans de la lumière, donc pour cette nouvelle lune. Ah oui, j'ai oublié. Les bougies, généralement, comme ça, elles brûlent pendant 6 heures. Donc je le dis parce que pour les bougies, il faut être quand même à côté pour pas qu'il y ait d'accident domestique. Si vous n'envisagez pas de rester 6 heures chez vous, vous pouvez la couper en deux avec un couteau. Bien sûr, quand vous l'allumerez, vous allumerez les deux bouts en même temps. Et ça fera plus que 3 heures, les bougies coupées en deux. Et 3 et 3, ça fait le chiffre 33, ça donne quand même beaucoup plus de puissance parfois au message. Alors, et puis je pensais aussi pour le tirage, tirer une petite carte des murmures de guérison que vous voyez ici. Parce que je me suis dit que ça allait aussi dans les énergies, en fonction des tirages que j'ai faits jusqu'à présent, je trouvais que ça allait dans les énergies. Donc je ne connais pas encore très bien ces deux oracles, donc je regarderai avec vous les bouquins. Alors, cette nouvelle lune, j'ai marqué fertilité, connexion, communication. Cette nouvelle lune est en poisson. Alors effectivement, je n'ai pas encore fait le tirage des poissons, des sagittaires et des Verseaux, il me semble. Mais je compte vraiment le faire maintenant. En plus, moi, je suis poisson. Alors, voyez, je sais de quoi je parle et j'ai eu beaucoup d'inspiration pour cette nouvelle lune en poisson. Donc, cette nouvelle lune en poisson nous apporte une certaine vision différente de la communication. Peut-être une certaine façon de s'exprimer, aussi de se parler à soi. Les poissons, c'est un signe un peu mystique ce sont des personnes qui sont très inspirées, c'est souvent des gens qui sont inattendus. On ne les attend pas quelque part et pouf, ils arrivent et ils nous pondent quelque chose vraiment improbable.
Donc c'est pas un signe qui est dans la révolution, donc il n'y aura pas vraiment de révolution. En aspect positif, je vais faire un petit peu d'astrologie, mais pas trop, parce que je m'y connais pas vraiment. Mais je me suis un peu renseignée, et du coup, par le 23 février 2020, lorsqu'on additionne tous les chiffres, on tombe sur le chiffre 11. Donc c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, si vous connaissez un peu des âmes sœurs. Le chiffre 11, c'est aussi le 11e signe, les Verseaux. Et pour cette nouvelle lune, on a un aspect très positif d'Uranus qui est en taureau. Et Uranus, c'est la planète des Verseaux, le 11e signe. Et du coup, c'est vraiment ce côté de se surprendre soi-même, de renouveau. Il y a un aspect aussi très positif de Pluton en Capricorne. Et ça apporte quand même une certaine notion de magie. Pluton, c'est la planète de la mort, de la renaissance, mais vraiment de quelque chose qui est profondément enfoui à l'intérieur de nous. Et Pluton a une dynamique bien plus rapide qu'Uranus. Donc voilà pour ces informations concernant la pleine lune. Vous pouvez également, alors moi il fait très beau ici, n'oubliez pas de purifier vos pierres si vous en avez, celles qui se purifient au soleil. J'ai aussi en pierre, en bracelet, les pierres de lune. Alors les pierres de lune, généralement je les purifie lors de la pleine lune parce que c'est là où on voit vraiment la lune, il y a beaucoup d'énergie. Là, pour la nouvelle lune, c'est justement la nouvelle lune, c'est la phase qu'on appelle aussi la lune noire. C'est là où on ne voit pas la lune. Alors, pour commencer les tirages de cette nouvelle lune du 23 février 2020, je vais commencer avec, vous voyez, je vais commencer avec une carte de chacun des oracles. Hop, on va faire un peu de place. Alors, une carte de l'oracle des artisans de lumière. Je n'ai pas tapé les cartes. Je sens qu'il y a vraiment de belles énergies, il fait beau en plus. Vraiment la créativité, la communication, la connexion avec soi-même, avec les personnes qui nous sont chères de l'au-delà. Elle a sauté déjà. Ça a parlé. Pour cette nouvelle lune, vous voyez, regardez, c'est impressionnant. On a la carte numéro 11, 11, 11, message dans les nombres. Très belle carte qui correspond parfaitement à la nouvelle lune du 23 février, de la date du 23 février 2020. Alors, on va aller regarder ce que cette belle carte nous dit. Message dans les nombres. Alors, l'univers vous parle à travers les nombres. Que ce soit par le 11-11 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil, des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Alors, moi, ça me parle de synchronicité. Vous allez certainement voir, soit quand vous regardez l'heure sur votre téléphone, sur votre montre, quand vous croisez des nombres, je ne sais pas, des plaques d'immatriculation, des horloges, des chiffres par terre, parce qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Il y a énormément de possibilités de croiser des synchronicités. Et effectivement, là, cette nouvelle lune nous dit qu'il va y avoir énormément de signes venus de l'univers pour vous parler. Alors, on nous précise, ils sont super sympas, ils nous font un peu de numérologie pour nous expliquer un peu les chiffres. Le 1, c'est le commencement, donc prendre l'initiative. Le 2, c'est la guérison, c'est l'association, c'est permettre d'être aidé par les autres. Donc quand on voit le 2 de coupe, par exemple, c'est l'association entre deux personnes. Le 1, c'est toujours le commencement. Le 3, c'est une période propice pour apprendre, écrire, enseigner. 4, ça vous apporte l'ordre divin, la guérison des anges. Mais c'est aussi la stabilité, le 4, le carré à 4 côtés, c'est quelque chose de très stable. Le 4 de bâton, c'est la célébration, la victoire. La fréquence du 5 annonce le changement, oui, l'accélération, là c'est la transformation. Le 6, c'est l'amour, l'argent, la beauté, l'abondance.
Le 7, le chiffre mystique du 7, les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, c'est pour canaliser la sagesse spirituelle, c'est une aptitude à guérir, c'est dans la réparation. Le 8, c'est donc quand on couche un 8, on voit se dessiner le chiffre de l'infini. Euh, nous indique de vous positionner en tant que leader. Voilà, donc il y a énormément de choses. Vous pouvez bien sûr retrouver sur Internet toutes les significations. Le 9, c'est une énergie hautement spirituelle qui indique des bienfaits, de la compassion, la fin d'un cycle. Vous pouvez également, moi j'ai calculé par exemple mon chemin de vie en additionnant les chiffres de votre date de naissance. Je suis sur un chemin 9 par exemple, donc la fin d'un cycle. Ici, pour calculer, pour trouver 11, on a fait 5, 2 plus 3 plus 2 pour le mois de février, plus 2 plus 2. Et en additionnant tout ça, on trouve le chiffre 11. Et quand on a le chiffre 11, vous voyez, quand on additionne le 1 et le 1, ça fait 2. Donc c'est aussi une association, les flammes jumelles, les âmes sœurs, ça vous parle. Il y a énormément d'énergie là-dessus. Donc première carte de l'oracle des artisans de lumière qui nous parle des messages dans les nombres. Et maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle des murmures de guérison pour voir ce qu'il y a pour cette nouvelle lune du 23 février 2020. Donc s'il vous plaît, un message pour cette nouvelle lune du 23 février 2020. Rien que les cartes, ça me fait penser à l'aquarelle maintenant et je les trouve très 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 belles. Il y en a beaucoup trop qui se sont retournées. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec vous, comme toujours. Ça ne peut pas être parlant pour tout le monde, collé à tout le monde. Bon, on va faire une coupe. Et j'irai chercher la carte. Et ce sera celle-ci. Vibration. La carte numéro 14. 1 et 4, 5, transformation. Alors, on va aller voir ce que cette carte, vous voyez, 5 transformations, généralement on associe ça à des papillons et cette femme, vous voyez, il y a un papillon ici, alors peut-être pas avec, voilà, avec le reflet. Alors il y a un super beau papillon ici et cette femme a des ailes, elle ouvre ses ailes, elle s'envole, elle prend son envol, elle prend confiance en elle. Alors, la carte 14, vibration. Ça me parle avec la connexion, la communication. Alors, vibration. Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Voyez, moi ça me parle vraiment, il y a eu des énergies assez lourdes pour ce début d'année, je trouve, même dans les tirages, parfois ça se ressent, mais il va y avoir le printemps, ça arrive, on le sent dans les énergies, on le sent, et là, même moi j'étais peut-être pas très bien ces derniers jours, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire ces tirages, et en voulant libérer, je me suis dit, allez, on va essayer l'aquarelle, et en voulant libérer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, eh ben, j'ai pu faire ces dessins, j'ai pu, oui, avoir ce regain d'énergie, vraiment, je le sens, ces énergies qui changent, il y a vraiment, on était peut-être plus dans du bleu sombre, qui est vraiment dans des émotions, et là, on vous dit d'ouvrir vos ailes, de vous ouvrir, de ressentir ce qui vibre en vous, ce qui vibre pour vous, que ce soit la musique,
plein de choses, il y a énormément de choses. Faites-le, allez-y, vos guides vous encouragent à faire ça. Voilà pour ces 2 premières belles cartes. Alors, pour la suite, on va faire de la place. Je vais les garder ici. Je vais commencer à faire un peu de tarot pour voir les cartes qui sortent. Je ne vais pas en prendre beaucoup, juste peut-être 3 pour voir les énergies, s'il vous plaît. Non, celle-ci, ouais, elle a sauté. On va la laisser là. Alors, s'il vous plaît, un peu... Ok, ça saute. Les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Une dernière carte. Alors, on va faire une coupe. Le pendu et la reine de bâton. Alors, si vous n'avez pas vu, c'est la reine de coupe qui est sortie, qui s'est retournée. Celle-ci, elle est tombée à l'envers, enfin, retournée, donc je ne la vois pas encore. La reine de coupe, la reine de bâton, on est vraiment sur des énergies très stables, de personnes qui s'affirment. Le pendu peut-être parle d'une situation qui était en suspens, en attente, ou peut-être d'énergie qui était bloquée. Et là, avec la reine de bâton, c'est une femme qui est passionnée. Vous voyez le feu qui, dans les couleurs dans lesquelles elle est, elle se tient droite fièrement. Elle regarde l'avenir en étant sereine. C'est une dame vraiment qui est sereine et remplie de passion en même temps. Alors, ouh là 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 là, vraiment, les énergies vont dans tous les sens. Et les cartes se bloquent. Bon, allez, on continue. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Une carte supplémentaire pour les énergies de la pleine lune. Bon, très bien. Alors, on en a 3. Et en dos de deck, on a la fertilité. Et c'est la pleine lune de la fertilité. Je vous invite à peut-être aller voir d'autres vidéos sur la pleine lune avec des personnes qui parlent un peu plus d'astrologie. Ça peut être intéressant. Ici, là, c'est la pleine lune de la fertilité. Et on a la fertilité, l'impératrice, le 3, la mise en action des choses. Vraiment, toute cette connexion avec la nature aussi. Alors, on a le roi d'épée, la reine de coupe et le 8 de pentacle. Je ne sais pas si vous voyez assez bien les cartes. Alors, le roi d'épée nous parle de trancher. Alors là, on a eu beaucoup de têtes et on a une arcane majeure ici. Vous vous souvenez, on a eu aussi un personnage, une dame à la coupe. Alors, le roi d'épée nous parle de prendre des décisions. C'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions à la légère, c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui connaît les plans, qui sait où il va, qui a les connaissances pour prendre des décisions vraiment et qui va peut-être trancher avec une situation ou un état d'être. C'est bon, les énergies étaient assez lourdes, je tranche, maintenant je laisse ça derrière moi et je vais effectivement me diriger peut-être vers une reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une femme qui est quand même assez introvertie, enfin, qui n'exprime pas encore clairement ses sentiments. Elle va donc, elle a cette coupe qui est pleine d'émotions. C'est une personne qui est sensible, posée. On est dans la pleine lune des poissons et c'est un signe d'eau. Et regardez, on est entouré d'eau. Encore de la couleur d'eau pour la vibration. Et dans les messages des oracles de lumière, on voit clairement une cascade.
Donc vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui peuvent surgir, qui peuvent inonder et vraiment laissez-les parler, entrer en communication, même si c'est communication non verbale, parfois déjà on n'est pas obligé de parler avec des personnes pour être compris, mais en plus de ça vous pouvez communiquer différemment, vous voyez, en dessinant, en faisant de la musique, en faisant une activité sportive, il y a énormément de domaines dans lesquels on peut s'exprimer. Alors voilà pour cette reine de coupe, très belle carte. Et ici, le 8 de pentacle, donc se rapporte bien sûr donc les pentacles aussi au travail, mais aussi à l'abondance. Le 8, c'est aussi donc le chiffre de l'infini, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ici, la personne travaille très durement à une situation où c'est quelqu'un de très appliqué, qui va prendre son temps, qui est très consciencieux dans la façon de procéder pour aller vers ce qu'il veut. Donc voilà pour ces premières énergies du tarot. J'ai envie de prendre un peu de l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Si, ok. Évolution qui saute. Oui, vraiment, je sens pour les énergies de cette pleine lune que ça y est, on souffle, on se libère, il y a une évolution même à l'intérieur de soi. Vraiment, j'espère que vous le ressentez, ces vibrations, ces énergies. Prêtez attention aux synchronicités. Ok, là, il y en a beaucoup trop. Prêtez attention aux synchronicités qu'il y a, que vous voyez. Même que ce soit si vous voyez une plume volée, n'importe quel message. Vous voyez, par exemple, cet été, il n'arrêtait pas d'avoir une libellule, alors que j'ai pas forcément vu beaucoup de libellules autour de chez moi. Il y avait une libellule tous les soirs qui venait dans mon appartement et qui se mettait sur mon lit et comme si elle voulait dormir avec moi. Et du coup, je suis allée regarder la signification de la libellule. C'est ce genre de synchronicité dont je vous parle. Ça peut être ça vous est adressé personnellement et vous comprendrez les signes lorsqu'ils vous seront parvenus. Alors, on a eu en premier l'évolution. Hop. Et on va prendre encore également une dernière carte, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. On va faire une coupe. Correspondance, quand je vous parlais de communication. Et en dos de deck, la parole. Vous y croyez? Moi, je suis vraiment ravie. On vous parle de communication, de correspondance. Donc, ça peut être par écrit, à l'oral. Mais encore, vous voyez, ça peut être aussi une lettre, un poème. Ça peut être vraiment différentes formes de communication. Alors, je vais essayer. Voilà, beaucoup mieux. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier message pour cette nouvelle lune. Les énergies, s'il vous plaît. Je mettrai la date, enfin le timing de quand commence vraiment le tirage, parce que peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, ce que j'ai expliqué avant. Donc, je le mettrai en description. Ok. Celle-ci a vraiment volé et voyez, on parle de rêve. Alors là, donc la carte, il y a énormément de symboles, mais ça me parle avec cette carte des synchronicités. Faites attention également à vos rêves. Ça peut être très important. Ah, et d'ailleurs, je vous parlerai... je vais vous parler tout de suite. Je vais aller chercher... Je vais vous parler de ce livre de Marie Coupal. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir ce livre. Et en fait, en fonction de... Et ça a été extrêmement parlant parce qu'une fois, j'ai fait un rêve avec une grenouille et je suis allée voir mes amis et ils m'ont dit, mais attends, on a ce livre, regarde dedans la signification de la grenouille. Et ça a
au début, j'étais là, mais non, c'est n'importe quoi. Enfin, cette personne, je veux la retrouver. Mais en fait, la signification de la grenouille, c'était que vraiment l'histoire était terminée. Et vraiment, à l'intérieur de moi, c'est ce qui s'est passé. Ça a été vraiment terminé. Je suis passée complètement à autre chose. La personne, elle avait beau revenir, moi, pour moi, c'était terminé. Et en fait, ce livre, lorsque vous faites des rêves, c'est pour ça que je conseille beaucoup à mes amis, lorsque vous faites des rêves et que vous vous réveillez en pleine nuit, peut-être de prendre un bout de papier et noter les mots-clés ou votre téléphone et noter les mots-clés. Et c'est avec les éléments qui ressortent le plus de votre rêve, vous pouvez chercher par mots-clés. Donc par exemple légumes, lettres. Et en fait, c'est un véritable, ça s'utilise vraiment comme un dictionnaire et il y a vraiment toutes les significations de ce mot et c'est vraiment impressionnant. Donc vraiment, je vous le conseille. Ça s'appelle Le guide du rêve et des symboles de Marie Coupal. Alors, regardons maintenant les cartes. On a, waouh, joie, sexualité. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est une grande ouverture et une grande libération pour cette nouvelle lune. Il y a vraiment une évolution dans les émotions. On avait le pendu tout à l'heure, peut-être que il y avait des sentiments, des situations qui étaient bloquées. Et maintenant, vraiment, on vous parle d'évolution, de joie et de sexualité. Alors, l'évolution, si on regarde, si on fait des parallèles, l'évolution avec le roi d'épée, on pourrait vraiment voir que ce roi d'épée évolue, prend des décisions, quitte quelque chose qui était obsolète, qui n'avait plus lieu d'être, un état d'esprit, un état d'être, des sentiments qui n'avaient plus lieu d'être. Il y a une véritable évolution. La dame de coupe, vraiment, c'est une très belle carte d'émotion, d'amour. Et là, on vous parle de joie et voyez, on vous dit même félicitations. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, une bonheur retrouvée avec une personne, la famille, les amis, ou vraiment un bonheur en soi, des énergies qui reviennent. Et la sexualité par rapport à une situation, quelque chose que l'on travaille. Mais en tout cas, on nous parle d'évolution, de joie et de sexualité avec l'oracle des miroirs et ici de rêves. Faites attention à vos rêves. Alors, on va prendre aussi un peu de petit Lenormand. Hop là, il y a une carte qui s'est retournée. Les hiboux. Hop là. J'ai l'habitude de... Le petit Lenormand, ça parle assez. Des cartes pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Des messages clairs et précis pour cette nouvelle lune. Alors, les hiboux, ça nous parle effectivement de communication à nouveau. Dans le petit Lenormand, c'est pas les oiseaux encore. Les hiboux, c'est... Hop là. On avait beaucoup trop. C'est une communication qui est beaucoup plus sage avec abondance en dos de deck. Il y a de l'abondance. Nouvelle lune, de la fertilité, de l'abondance, de la connexion, de la communication. Vraiment, cette nouvelle lune est magique. Alors, ils se sont retournés. Alors, merveilleux. Regardez, en plus de ça, on a la 33. Je vous ai parlé d'une bougie coupée en deux qui faisait le chiffre 33 avec 3 heures et 3 heures. Et là, on la retrouve avec la clé, la solution, le déverrouillage de son être intérieur. Regardez à l'intérieur de la cage, il y a une rose, une magnifique rose. Vous avez un pouvoir intérieur. Vraiment, ne négligez pas ça. Ne négligez pas votre beauté intérieure, vos énergies, tout ce qui fleurit à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la clé. On vous le dit, libérez ça. Avec ici l'ours, on nous parle de force, de conviction, vraiment d'énergie où on y va. Et puis bien sûr la communication avec les chouettes, qui est la communication sage avec des personnes sincères, des amis, ou alors des érudits, des personnes qui vous apprennent des choses. Je vais faire quand même un peu d'améthyste love pour voir peut-être un peu plus au niveau sentimental ce qui ressort de cette nouvelle lune. Alors, s'il vous plaît, des messages pour cette nouvelle lune du 23 février 2020, s'il vous plaît.
Ah oui, et j'ai pas fait les scorpions aussi, il me semble. Scorpion, poisson et sagittaire. Je vais faire ça tout de suite après. Alors, des cartes, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. On va aller faire une coupe. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ça peut être spirituellement, au-delà de l'intérieur, des émotions, tout ça qui ressort, qui s'élève. Et on a les masques. Oui, voilà, c'est le moment de faire tomber les masques. Dites qui vous êtes vraiment, osez dire qui vous êtes vraiment, ce en quoi vous croyez, ce qui vous fait vibrer. À nouveau la carte de la vibration. Allez, on fait tomber les masques pour cette nouvelle lune. Des cartes, s'il vous plaît. On va en prendre 3. Ok, il y en a 3 qui sont tombés. Élévation à nouveau. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. Encore les masques et séparation. Alors, je vais peut-être aller en prendre un peu plus pour... Parce que là, avec 3 cartes pour le côté sentimental, ou alors il y a une évolution. Vous allez discuter par rapport à une séparation et il va y avoir une véritable évolution. Vous allez pouvoir vraiment discuter, passer à autre chose, mettre ça derrière soi. Ou alors justement, vous allez discuter et l'autre personne ou vous-même, vous allez reproposer votre coupe avec force, avec toutes vos convictions en disant mais ça, je veux plus. Vous allez faire tomber les masques. Vous allez écrire, trouver une solution par rapport à tout ça, ou parler de sexualité avec cette personne parce que ça vous travaillait beaucoup. Alors, on va continuer. J'ai envie d'avoir un peu plus de messages par rapport à tout ça. En tout cas, les messages nous parlent à nouveau de communication. Vraiment, je vous invite à faire tomber les masques, moi. Peut-être que ça vous protège, peut-être que l'autre personne se sent protégée, mais maintenant, la neige fond, les fleurs commencent à fleurir et tout va être beaucoup plus beau, tout va être mis à jour. On a la transformation, le papillon, cette carte vient dans ma manche. On a la chance, l'opportunité. Une dernière, s'il vous plaît, pour nous apporter un peu plus de lumière par rapport... Non, non, il y en a trop, il y en a trop. Hop, j'ai... Voilà. Et ben voilà, encore la carte des addictions et au dos de deck, nouvelle rencontre. Alors, par rapport à cette rupture, il va y avoir vraiment une transformation. Et par rapport au masque, il y a une véritable chance. Et vous allez peut-être également communiquer par rapport à problème d'addiction. Ou alors on vous demande de faire attention ce week-end, de prendre soin de vous. Ah, vous ne voyez pas toutes les cartes. Hop. Est-ce que vous les voyez mieux? Mince. Alors la carte de la transformation a sauté. Alors elles ont un peu toutes sauté. Vraiment, il y a une véritable transformation. Vous allez vous transformer par rapport à une rupture. Il va y avoir une véritable évolution. Ici, je vois beaucoup de chance par rapport, peut-être que vous vous protégiez avant, mais on vous annonce de la chance. Et ici, vous allez certainement mieux communiquer par rapport à tout ce qui est addiction, dépendance. Peut-être qu'on vous dit aussi ce week-end de prendre soin de vous, de faire attention à l'alcool. Peut-être on va supprimer le verre de vin à midi et ce soir. Vous voyez, c'est un renouveau, il y a de nouvelles énergies, ça y est, c'est le début, je le sens vraiment avec cette nouvelle lune. Je vous rappelle, je vous conseille de faire attention à vos rêves, de travailler sur votre abondance intérieure, de toute cette richesse. Vous voyez, cette femme, elle a les brins de blé qui sont synonymes d'abondance. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, juste après, il y a le magicien, le 1, commencement,
qui arrive très vite. Il n'y a que des arcanes majeures, c'est impressionnant. Et ici, on retrouve le pendu. Je vais peut-être arrêter. Et l'as de coupe, mais c'est impressionnant. Le 9 de pentacle parle vraiment, on est vraiment sur une abondance aussi matérielle. C'était bloqué, il y avait des sentiments qui étaient bloqués, mais ici, on le retrouve à l'envers, donc c'est débloqué. On retrouve le pendu à l'envers, donc peut-être que la situation va se débloquer. Et l'as de coupe, ça parle vraiment d'un bonheur total et général, vraiment une abondance de sentiments. En plus de ça, on a les amoureux, le chariot, victoire, équilibre entre le yin, mince, l'équilibre entre le yin et le yang, et le magicien ici, nouveau commencement, et le magicien a tous les outils pour créer. Et vous voyez, il y a le chiffre de l'infini, le chiffre 8 au-dessus de sa tête. Donc vraiment, ces énergies de la nouvelle lune, j'espère que je vous les ai bien communiquées. C'est comme ça que je les ressens en tout cas, comme je les ai vécues ces 3 derniers jours. Et vraiment, j'espère vous avoir apporté des détails, des petits trucs en plus avec les bougies. Je vous repasse vite fait ici les couleurs avec les significations et en fonction des jours de la semaine, si vous voulez commencer à allumer des bougies en fonction dans la semaine sans que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. À la nouvelle lune et à la pleine lune, je le répète, vous pouvez faire brûler n'importe quelle bougie en fonction de vos besoins. Si toutefois vous choisissez une bougie mauve ou noire, le lendemain, faites une bougie jaune pour vraiment guérir de ces relations toxiques, de ces mauvaises énergies, de ces addictions. Vous voyez, on parlait d'addiction, peut-être voilà, les relations toxiques, tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo sur la pleine lune, sur la nouvelle lune, pardon. Je ferai une vidéo pour la pleine lune. Je suis les cycles de la lune, les énergies. Donc cette nouvelle lune était en poisson. Mes petits poissons, je vous fais un coucou. Je vais faire le tirage tout de suite après et j'espère le mettre le plus rapidement possible en fonction de la durée. Cette vidéo est la plus longue que j'ai jamais faite jusqu'à présent. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, ressentez dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux si je peux vous aider à faire 2-3 choses pour vous. Quoi qu'il en soit, si vous faites une bougie ou prenez une neuvaine, toujours les petits mots, les prières, répétez-les 3 fois pour que ce soit bien intégré. Voilà, la nouvelle lune est exactement à 16h33 et 44 secondes cet après-midi. Il fait très beau, n'hésitez pas à sortir, à profiter de ce beau temps. Et moi, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.